Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rapprocher? On peut se rapprocher pour qu'il y ait moins de chaises vides. Tu ne dois pas manquer les deuxièmes cultes. Amen. Quels sont ceux qui sont en classe de ministère? Les ministres de Dieu, levez la main. Les ministres de Dieu, levez bien vos mains. Madame Amadou, tu n'es pas un ministre. Les ministres, tenez-vous debout, on va bien vous voir, les ministres. Les ministres. Et nous qui ne sommes pas ministres, qui sommes au milieu d'eux, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour les soutenir. Il faut qu'on soit là aussi. Hein. Amen. Gay, pendant que je étais en train de chanter, je te voyais partir. Oh, tu es là. Mais ton esprit est parti. Est-ce qu'on peut se rasseoir? On peut se rasseoir. Notez ceci, les ministres de Dieu, notez ceci. Le ministère, c'est tout ce que vous faites dans la maison de Dieu qui est en rapport avec votre appel ou une orientation de votre pasteur. C'est ça, non? Vous vous rappelez la définition? Pasteur Marcel, do you remember? Le ministère, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites dans la maison de Dieu en rapport avec votre appel ou selon l'instruction de votre pasteur. Amen. Can I get down? Comme je suis avec vous, je vais parler. I'm feeling the Spirit of God. Yes. My sound, play the same sound. Le ministère, c'est tout ce que vous faites pour faire connaître Jésus en rapport avec votre appel ou selon l'instruction de votre pasteur. Amen. Donc il y a deux manières d'être dans le ministère. Il y a quand on fait quelque chose qui est en rapport avec notre appel ou quand on fait quelque chose que notre pasteur nous demande de faire. La question que je te pose, comment est-ce que tu es dans le ministère? Tu vois? Le ministère, c'est tout ce que nous faisons qui est en rapport avec notre appel ou selon l'instruction ou l'orientation de notre pasteur. D'accord? Maintenant, suivez-moi très bien. Avant que vous ne soyez très souvent dans votre canevas ou dans ce qui concerne votre appel, Dieu vous met sous des tuteurs. Yes, il vous met sous quoi? Sous des tuteurs. Il vous met sous des pasteurs qui vont vous faire le ministère, pas quelquefois en fonction de votre appel, mais qui vont vous faire le ministère selon des instructions qu'ils vont recevoir du Seigneur. Est-ce que vous avez noté ça? Je vais vous donner ce passage, Galates chapitre 4, verset 1, on va le lire jusqu'au verset 3. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça c'est le verset 1. Le verset 2 dit, il le met sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par... Verset 2 maintenant. Verset 2. Mais il est sous des... Le ministère que tu fais sous un homme de Dieu, est-ce que tu comprends? C'est une forme de tutorat, une forme de mentorat. Donc, Dieu te met sous quelqu'un, d'accord, afin que tu travailles. Certes, mais que le travail que tu fais sous cette personne-là te transforme. Parce que qu'est-ce qui fait que l'héritier qui est un enfant n'hérite pas? C'est justement parce qu'il est un enfant. Donc, le tutorat ou bien le mentorat, c'est la sagesse de Dieu pour te faire atteindre la maturité. Aïe. Le tutorat ou bien le mentorat, c'est la sagesse de Dieu pour te faire atteindre la maturité. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'est pas passé dans les mains d'un autre homme de Dieu. Bishop David Lepo dit, nobody is self-made. We are all the fruit of others ministries. Donc personne ne se fait lui-même. Dieu a une saison de notre vie, nous conduit sous une tutelle. Il nous conduit sous un mentor. Il nous conduit sous un homme de Dieu qui ne va pas nous utiliser en fonction de notre appel, mais qui va nous utiliser quelquefois en fonction des orientations qu'il reçoit. Maintenant, les orientations que cet homme de Dieu reçoit, ce sont des orientations qui viennent tout droit du Seigneur. Donc, tu peux être un ministre de Dieu, un prophète des nations, mais tu arrives sous le tutorat du pasteur Aïn et puis te mets responsable de l'accueil. Il te met chante principal. Il te met responsable de la com. Mais c'est pas ce que Dieu t'a dit. Quand tu priais, Dieu t'a montré dans des stades en train d'évangéliser. Quand tu priais, Dieu t'a montré des veuves que tu étais en train de nourrir. Quand tu priais, Dieu t'a montré des orphelins que tu étais en train de scolariser. Mais comment tu arrives dans cette église? On te dit qu'il faut rester à la porte. On te dit qu'il faut rester à la porte. On cherche quelqu'un pour rester à la sécurité. De toute façon, tu es baraqué là. Reste à la porte. Voici où quelquefois, on manque
le temps que Dieu voulait utiliser pour nous préparer. Et quelquefois, on rallonge notre temps de manifestation. Suivez-moi très bien. Il n'y a pas un homme de Dieu qui se fait lui-même. Ce matin, quand je suis arrivé au bureau, mon père m'a envoyé un message. Il dit, fils, que Dieu bénisse ton culte. Bénis Dieu pour la vie du prophète Adamathieu. C'est son mentorat qui a fait de moi ce que je suis. C'est sous sa tutelle que je suis devenu l'homme de Dieu que je suis devenu. Certains pasteurs ne m'auraient pas récupéré si je n'étais pas passé sous sa tutelle. Maintenant, quel est l'intérêt pour Dieu de te connecter à un homme de Dieu? Très souvent, notez ça très bien, le type de ministère que Dieu doit te donner ressemble trait pour trait à celui vers qui il t'a envoyé. Le type de ministère que Dieu a pour toi, c'est en fonction de ça qui te conduit vers un homme de Dieu. Regarde toutes les églises que tu as laissées depuis ton quartier pour venir jusqu'ici. Regarde comment c'est difficile même pour quitter le goudron. C'est rare qu'un taxi vienne jusqu'à te déposer devant le temple. Mais regarde tous les efforts que tu fais. C'est un peu comme si tu n'écoutes pas la voix du pasteur, quelque chose va te manquer. C'est un peu comme si tu es loin du pasteur, quelque chose va te manquer. Ce n'est pas parce que cet homme est trop important pour toi. C'est parce que le type, la manière dont Dieu veut agir avec toi ressemble à la manière dont Dieu agit déjà avec cet homme. C'est pourquoi on ne choisit pas avec qui partir. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers qui on part. Parce que si tu veux choisir, tu vas te limiter aux choses qui sont apparentes, aux choses qui sont charnelles, aux choses qui sont physiques. Et tu vas manquer les choses qui sont spirituelles. I don't know if I'm preaching here. Yes. C'est pourquoi, Livingstone, écoutez-moi bien, on ne va pas là où son cœur veut. On va où le Saint-Esprit nous conduit. Il y a beaucoup parmi vous ici, vous quittez jusqu'à Abidjan pour venir. Combien d'églises on dépasse Abidjan? Les meilleures églises sont à Abidjan. Les églises climatisées, vous venez vous asseoir ici sous la chaleur. Pourquoi? Parce que vous sentez une forme de connexion. Vous sentez une forme de matching. Ça va. Beaucoup d'entre vous, même quand vous venez vous asseoir ici, sans m'avoir parlé, quand je prêche, j'attaque les problèmes que vous avez amenés jusqu'au matin. Sans avoir discuté avec vous. C'est pourquoi certains parmi vous n'avez même pas besoin de venir mercredi. Ceux qui sont réellement mes fils, ils n'ont pas besoin d'entretien avec moi. Non. Ils n'ont pas besoin d'entretien. Ceux qui sont mes enfants là, ils n'ont pas besoin d'entretien. Quand ils viennent, qu'ils s'asseyent, quand je parle, il y a ce qu'ils doivent entendre et comprendre dans ce que je dis. Yes. C'est pareil pour mon père spirituel, c'est pareil pour le pasteur Charles. J'ai très rarement d'entretien avec eux. Très rarement d'entretien. Parce que le juge, je décide de l'écouter là. Ce que je vis, c'est ce qu'il dit. Ce que je traverse, c'est ce que je... Le type de prière que je dois recevoir, c'est le type de prière qu'il fait. C'est la sagesse de Dieu pour rentrer dans le ministère. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Il doit avoir des noms de certaines personnes dans l'histoire de votre gloire. Il doit avoir le nom de cette... Il n'y a pas un homme de Dieu qui raconte l'histoire de sa gloire sans mentionner le nom d'autres personnes. Vous ne verrez pas le bishop Dag citer la gloire qu'il a sans mentionner le nom de Kenneth Hagin, sans mentionner le nom de Bishop Oyedepo maintenant, sans mentionner le nom de David Yongisho. Nous tous, nous mentionnons le nom de certaines personnes dans l'histoire de notre gloire. Maintenant, suis-moi bien. Quand Dieu en réalité te conduit vers un homme de Dieu, il veut te conduire vers une gloire. Il veut te conduire vers quoi? Vers une gloire. Il veut te donner une histoire. Il veut te donner une histoire. Donner une histoire. Aujourd'hui, je vous introduis à ce culte d'introduction, je vous introduis un ministère qui est un ministère de base. Qui est un ministère de comment? Un ministère de base. Et vous qui êtes dans la classe de ministre, je veux compter sur vous pour que ce ministère-là soit une réalité. Laissez-moi vous partager ce qui est dans mon cœur. Je crois que we cannot build a powerful church without fasting and prayer. We cannot. On ne peut pas construire une grande église sans le jeûne et sans la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est toutes les églises que vous voyez dans le monde qui sont de grandes églises sont des églises quelquefois qui ont des tours de prière. Papa Karambiri a une tour de prière. Pasteur Mohamed a une tour de prière qu'on appelle P24. Donc il y a des prières là-bas 24 heures sur 24. Livingstone, ouvrez votre cœur, écoutez-moi très bien. Tous les succès que vous voyez physiques sont soutenus par des choses qui sont spirituelles. C'est pourquoi les hommes, même quand ils vont vous voir à un certain niveau de succès, ils vont vous demander à qui est-ce que vous êtes attaché spirituellement. Qui est ton marabout ou qui est ton pasteur? Les gens vont me poser ces deux questions. Parce que si tu n'as pas un certain soutien spirituel, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre dans la vie. Il y a certains postes qui sont gardés soit par des anges, soit par des démons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc si tu n'es pas venu avec une puissance plus grande, quand tu t'assois sur ce siège-là, on t'éjecte. Si tu n'es pas tombé malade, quelqu'un d'autre va te remplacer dans les heures qui viennent. Une situation bizarre va arriver, on va te remplacer. Yes. Donc tout ce que vous voyez qui est fort,
physiquement, est soutenue par une force spirituelle. Et Livingstone ne peut pas être une église forte si elle n'est pas soutenue par l'esprit, elle n'est pas soutenue par la force. Je vais illustrer cela en vous conduisant dans cette histoire que j'aime citer, Exode chapitre 17. Don't touch my sound, it's very good. Exode chapitre 17, let's read from verse 8. Exode chapitre 17. I'm feeling the Spirit of God. Je sens le Saint-Esprit. Exode 17 à partir du verset 8. Alors Moïse dit à Josué, est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 8? Amalek vint pour combattre Israël à Réphidim. Next. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Next. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Avant que je n'entre dans mon message, permettez-moi à travers cette histoire d'étayer tout ce que je vous ai dit jusqu'au départ. Avant que Josué ne soit celui qui conduise le peuple d'Israël à Canaan, il était celui qui partait sur la guerre, sur le champ de bataille, combattre par l'épée. Josué était destiné, selon l'appel que Dieu avait pour lui, à être le leader d'Israël et à faire rentrer Israël dans Canaan. Mais avant que Josué ne soit le libérateur, Josué était le défenseur de la vallée. Il était le chef de l'armée. Il était celui qui combattait. Donc avant que tu ne sois ce que Dieu veut que tu sois, tu auras l'impression d'être quelque chose d'autre que Dieu a prévu. Mais en réalité, la manifestation de ce que tu dois être est dans tous les passages par tous les passages que tu dois connaître pour manifester ce que tu dois être. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'œuf, c'est-à-dire un enfant avant qu'il ne naisse. Quand on était à l'école, on nous montrait les différentes phases de l'enfant dans notre ventre. C'est pas ça? On dit devient un œuf. Après, il ressemble à quelque chose comme une lave. C'est pas ça? On n'arrive pas à voir ses pieds. Et puis après, ses pieds commencent à sortir. Il a une tête bizarre jusqu'à ce qu'il ait la forme. En fait, l'enfant que tu soulèves, chérie, s'il sort au moment de sa conception, c'est-à-dire bébé là, tu vas pas le reconnaître même. Tu vas dire, ah, j'étais là, et puis il y a un caillot de sang qui est tombé. C'est pas un caillot de sang, c'est le bébé là qui est tombé. Tu comprends? Et maintenant, s'il est en train de se former, que ses bras ne sont pas bien sortis, qu'il sort de ton ventre, tu vas le jeter. Tu vas dire, ah, ça c'est que Tienik Banani, ça, enfant sorcier, prenez-le pour le jeter. Alors qu'il était dans sa manifestation, il était dans sa formation. Donc, tout homme de Dieu a sa formation. Il y a un moment de ta vie, de ton ministère, ça ressemble juste à un œuf. Il n'y a rien d'apparent, aucune forme, aucun pied, aucune taille. Quelquefois même, ça prend la forme de quelque chose de laid, de bizarre et de vilain. Mais tu n'as jusqu'à attendre. Parce qu'un enfant, il a passé dans le ventre de sa mère 9 mois. Donc quand Dieu a marqué le temps, la forme de ton ministère commence à sortir. La beauté de ton ministère commence à sortir. Le poids de ton ministère commence à sortir. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de juste attendre et passer par les différentes étapes. Ne souffre pas lorsqu'on te mettra à l'équipe d'intercession. Ne souffre pas lorsqu'on te mettra au service d'accueil. Ne souffre pas lorsqu'on te mettra dans les finances. Ne souffre pas lorsqu'on te mettra ici. Tout ça, ce sont les différentes phases par lesquelles tu dois passer pour devenir l'homme de Dieu que tu dois devenir. Il n'y a pas un homme de Dieu authentique et grand qui n'est pas passé pratiquement par tous les départements de l'église. Demandez au bishop Oyedepo, vous allez lui demander, il chantait avant. Demandez au bishop Dag, vous allez lui demander, il jouait aux instruments avant. Bishop Dag était le pianiste dans l'église de William Duncan. Is that correct? Il a joué à la batterie. Avant d'être le prédicateur qu'on connaît, il était là quelquefois à être responsable de groupe pour amener les gens 10, 15 personnes à les encadrer. Livingstone, c'est pourquoi ici, là, on ne va pas te faire devenir pasteur si on ne t'a pas fait passer par quelques étapes importantes. Parce que si tu ne sais pas demander à 5 personnes de venir en église, tu ne peux pas être pasteur. Si tu ne peux pas encadrer 10 personnes, tu ne peux pas être pasteur. Si tu ne peux pas te tenir 1 heure pour prier en faveur de quelqu'un d'autre en oubliant tes propres projets, tu ne peux pas être un pasteur. Donc vous allez voir que dans tout ce qu'on a mis en place, inspiré par le Saint-Esprit, ce sont la sagesse de Dieu pour que les pasteurs et les prophètes qui sont en nous se manifestent à un moment. Pasteur Dan, are you here? Yes. Yes. Le diable nous séduit et quelquefois il nous fait croire qu'on perd notre temps à côté de quelqu'un. Yes. Quelquefois il attend qu'on soit un peu offensé et puis il commence à nous donner des messages. Pour dire, ils n'ont pas besoin de toi, tu n'es pas intéressant là-bas. Tu vois, tu as plus de valeur qu'eux, tu as plus de valeur qu'eux. Je disais à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pour qui je priais, mais je lui disais que c'est comme si l'éloignement va causer ta perte. Yes. Dieu a créé les choses de telle sorte qu'on soit tous dépendants les uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est un élément seul dans le corps. C'est pourquoi l'une des représentations de l'église, c'est le corps. La tête ne peut pas s'élever seule, quoique la tête soit l'une des parties les plus importantes. Mais même si la tête est là, que le cœur n'existe pas, tu vas mourir. Si le cœur existe,
que les poumons ne sont pas là pour pomper le sang, tu mourras quand même. Yes. Si ton pancréas ne fonctionne pas, tu auras des problèmes, de grands problèmes. Si ton intestin, le gros intestin ne fonctionne pas, tu auras de grands problèmes. Quelqu'un me disait cette semaine, je ne sais pas c'est qui, son enfant n'arrive pas à faire pipi. Mais c'est un gros problème pour lequel la personne est alertée, elle est en train de chercher l'argent. Parce que quelqu'un qui ne pisse pas, où est-ce que vont les déchets que son corps a emmagasinés? Ça reste en lui. Ça reste en lui. Ne laissez pas le diable vous séduire. Vous faire croire que vous perdez votre temps à côté d'un homme de Dieu. C'est archi faux. Au contraire, c'est la sagesse de Dieu pour vous faire devenir grand. Donc je disais que tout ce que vous voyez établi dans l'esprit, établi dans le physique, a commencé dans l'esprit. Et ici, la Bible dit que Moïse dit à Aaron, ils sont montés ça sur la montagne, sur la colline. Verset 11. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Donc la force d'Israël se trouvait dans la prière de Moïse. La force d'une église se trouve dans sa prière. Cher ministre de Dieu, la force de votre vie et de votre ministère se trouve dans votre vie de prière. Yes. La force d'une église, the strength of a church is in prayers. I don't know if my English is correct. Lies in prayers. So the strength of a church lies in prayers. Yes, faut écrire ça, parole forte. The strength of a church lies in prayers. Yes, parole forte, faut écrire. The strength of a church lies c'est L-A-Y-S. Yes. Lies in prayers. C'est une dimension. Hein. Comprendre en anglais, on comprend aussi en français. Donc la force, la force de ton ministère demeure dans ta vie de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut donner de la force à ce ministère, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit donner de la force à ce ministère, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, première clé ou bien premier avantage que l'intercession apporte la force. Il dit quoi? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était comment? Amalek était comment? Plus fort. Donc ça veut dire qu'une absence de vie de prière dans une église amène cette église à être l'esclave des forces des ténèbres. L'absence de vie de prière correspond à l'esclavage spirituel. If there is nobody to pray, we will be slave of the devil. Is it good? Yes. Si nous ne sommes pas là pour prier, nous serons tous des esclaves de Satan. Écoutez-moi bien. Quand on ne prie pas, on subit. Yes. L'absence de prière, ça amène un homme à subir. Je dis là. Quand on ne prie pas, on subit. Ne pas prier, c'est subir. Donc si on veut que cette église soit forte, on doit avoir une vie de prière. Cher ministre de Dieu, j'ai voulu que vous soyez là ce matin, cet après-midi, pour vous transférer, partager avec vous le mandat de la prière. J'ai dit à Pasteur Nadège que je souhaiterais que vous veniez ici tous les dimanches à 7h, comme vous aviez l'habitude de venir pour le cours du discipulat. Mais cette fois-ci, vous venez pour une chose, prier en faveur de l'église. Et lorsque 7h30 est arrivé, vous puissiez aller chercher des âmes pour les faire venir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Les ministres de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Yes. La bonne nouvelle se trouve dans la suite de ce passage. Allons-y au verset 12. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Si tu vois, il s'est mis au pluriel. Et il s'assit. Donc Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. La bonne nouvelle est ceci, c'est que ta prière aussi compte. Ce n'est pas la prière du pasteur à un seul qui définit la solidité de cette église. La prière de tous les membres de cette église, ajoutée, mise ensemble, c'est ça qui fait la force spirituelle de cette église. Donc je peux être comment. Toi, tu peux même ne pas ressentir l'onction, mais ta prière aussi compte dans ce que cette église deviendra. Donc si ta prière compte, ça veut dire que tu ne dois pas te retenir, tu ne dois pas te faire supplier, tu ne dois pas te faire, encourager de façon spéciale. Ça doit être pour toi naturel. Naturel. La première chose que je veux que tu notes, c'est que la prière, l'intercession donne la force à l'église. La deuxième chose que je veux que tu notes, c'est que ta prière aussi compte. Écoutez-moi bien, l'intercession, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns dans l'église. Non, ce n'est pas l'affaire des gens qui voient. L'intercession, c'est en réalité l'affaire de tout le monde. Tous ceux qui sont membres de cette église doivent porter avec le pasteur et avec l'équipe d'intercession le fardeau de l'intercession. C'est pourquoi je veux que dans tous les départements, on ait une équipe d'intercession. Je veux que l'équipe d'accueil soit aussi une équipe d'intercession.
Je veux que l'équipe de louange soit aussi une équipe d'intercession. Je veux qu'il y ait une équipe d'intercession parmi les jeunes. Je veux que l'équipe pastorale, le conseil pastoral soit aussi une équipe d'intercession. Je veux que les femmes soient aussi une équipe d'intercession. Je veux que quoi encore? Aidez-moi à trouver. Les jeunes soient une équipe d'intercession. Je veux que les hommes soient une équipe d'intercession. Yes. Yes. Les tribus aussi. Quand on ne prie pas, on subit. Quand on ne prie pas, on subit. Quand on ne prie pas, on subit. Actes chapitre 12. Lisons ensemble à partir du verset 5. Actes chapitre 12. Lis avec moi. 1, 2, 3, go. Pierre donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce qu'on a dit des pasteurs? Est-ce qu'on a dit des bergers? Est-ce qu'on a dit des AP? Est-ce qu'on a dit des PA? On dit quoi? L'église. Donc, la prière, c'est la fête de tout le monde. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Donc, ça veut dire que la prière, c'est quelque chose qui ne doit pas cesser dans une église. Yes, j'ai envie d'aller plus loin. À n'importe quelle heure, Livingstone, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, on devrait trouver une pierre vivante en train de prier quelque part dans le monde. J'ai dit quoi? À n'importe quelle heure, n'importe quel jour, on devrait trouver une pierre vivante en train de prier quelque part dans le monde. Les histoires de jeudi, c'est notre jour d'intercession, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la prière doit être sans cesse. Entre jeudi et jeudi, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de bailler, manger galba, manger bouffe-loto, manger placali. Non, on doit prier. La prière doit être incessante. Il a dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Une église qui ne prie pas est à la merci de Satan. Satan vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc souvent on se plaint, ah, on a subi ceci, on a subi cela. Mais est-ce qu'on a élevé suffisamment de prières pour que justement on ait bâti autour de cette église la sécurité qu'il faut pour ne pas que les ennemis viennent la détruire? Mon message ce matin, je ne serai pas long parce que nous introduisons les deuxièmes cultes et l'école de ministère pour les ministres de Dieu. Et je vous enseigne qu'un ministère, c'est tout le service que vous faites dans une église ou en dehors, d'accord, selon votre appel, mais aussi quelquefois en rapport avec l'orientation de votre pasteur. Et un ministère que je vous ai introduit, un service que vous pouvez faire dans l'église que j'ai introduit, c'est le ministère d'intercession. C'est le ministère de quoi? Intercession. Ézéchiel chapitre 20, c'est ça? Fait 22-30. Ézéchiel 22-30. Est-ce qu'on peut essayer ça? Ézéchiel 22-30. Ézéchiel 22-30. C'est ça? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Première vérité tirée de ce verset, c'est que Dieu recherche des intercesseurs. Amen. Deuxième vérité tirée de ce verset, c'est que ce qui arrive à une église ou à un pays dépend de la qualité de son intercession. Yes. S'il y a des gens pour prier en faveur du pays, Dieu ne va pas le détruire. Mais s'il n'y a personne pour prier, la destruction même de Dieu viendra. Alors si Dieu ne peut pas empêcher sa propre destruction, est-ce que Dieu va empêcher la destruction de Satan? Donc la survie d'une église tient à son intercession. Pasteur Nice, il faut écrire ça. La survie d'une église tient à son intercession. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? The strength of a church lays in prayers. Lies in prayers. Yes, in prayers. Si là tous les dimanches, mon anglais sera meilleur encore. Yes. Yes. Dieu te cherche. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Yes. Yes. Dieu te cherche. Aide-moi à dire à Julie que Dieu la cherche. Dieu te cherche, ma fille. Pas seulement pour chanter, mais aussi pour intercéder. Maintenant, il ne faut pas dire que chanter, c'est prier 2 fois. C'est pas, chanter, c'est chanter, prier, c'est prier. Amen. Amen. Les gens ne rentrent pas comme ils se doivent pour faire les... Ils ont prié, ils ont jeûné et prié. Parce qu'ils savent que tout commence dans l'esprit. Ce n'est pas juste donner un message sur donner, puis les gens vont dire non. Ils savent que derrière là, il peut y avoir des mains de Satan qui empêchent des gens, ou bien qui endurcissent le cœur des gens pour donner. Donc ils s'attaquent aux choses qui sont spirituelles. Maman, tu es chef de famille, tu es responsable de département, tu es responsable de zone, ou bien tu es patriarche. Ton département n'avance pas. Ça doit être pour toi un sujet de prière. L'église n'avance pas en tant que pasteur. C'est pour moi un sujet de prière. Les choses ne font... Je déprime, c'est vrai. Je me pose des questions, c'est vrai. Mais I'm still praying. Yes. Je continue de prier. Je veux élever des intercesseurs dans cette église. Yes. Des intercesseurs, pas des intercesseurs qui appartiennent à l'équipe d'intercession, mais des intercesseurs qui le sont par appel et par compréhension. Des intercesseurs qui le sont par responsabilité et par amour pour ce ministère. Yes.
Pas des gens qui viennent ici jeudi parce que je leur ai demandé de venir, mais des gens qui sont chez eux mercredi à 10h et qui prient en faveur de l'église. Des gens qui sont au travail et pendant qu'ils sont en train de travailler, le Saint-Esprit fait monter un sujet de prière. Prie pour le pasteur, prie pour son épouse, ou bien prie pour tel pasteur, ou bien prie pour telle soeur. Les gens qui sont en train de laver des habits et qui laissent les habits, qui commencent à prier, qui sentent que je dois aller 1 heure dans la chambre, prier en faveur de l'église. Ou bien je suis allé quelque part, je suis venu à l'église ce dimanche, la leçon n'était pas trop bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut qu'on prie. On bénit Dieu pour la sagesse. Please check my sound. On bénit Dieu pour l'organisation. On bénit Dieu pour beaucoup de choses. Mais si la prière n'est pas en place, rien de ces choses que nous mettons en place ne prospérera. Rien. Nous avons lancé 12 heures de prière, mais on veut lancer 24 heures de prière. On veut lancer quoi? 24 heures de prière. Si vous regardez bien ici ce matin, on est plus de 24 personnes. Et je veux que nous tous ici, on puisse prendre un engagement ce matin de prier à une certaine heure pour l'église. À partir d'aujourd'hui, on peut prier pour le pays. On ne peut pas prier pour l'église. Il y a des gens qui sont devenus intercesseurs de ballons. Il y a des gens qui ont pris des jours de jeûne pour qu'on gagne. Mais on dit le prophète, il y a un prophète qui a été arrêté, il n'y a pas de gens qui jeûnent pour lui. Il n'y a pas de gens qui prient pour lui. Est-ce que vous voyez un peu notre méchanceté? Vous voyez la chair? Il ne faut pas qu'on soit distrait. On bénit Dieu pour la canne. Les éléphants vont gagner, mais ne soyons pas distraits. Des gens qui n'ont jamais rien jeûné pour le pasteur, mais qui ont commencé à jeûner pour comment il s'appelle? Traoré. Comment il s'appelle le joueur là? Il y a un Traoré, non? Il y a un Diakité. Voilà. Diakité. Et les gens, ils connaissent le nom des joueurs par cœur. Ils ne connaissent pas les livres de la Bible. 27 joueurs, ils connaissent tout, mais tu as dit qu'il faut citer le Nouveau Testament et le bloquer. Si. Supporter l'éléphant, c'est bon. Mais prier pour son église, c'est mieux. Amen. On n'est pas contre des éléphants. On va gagner ce soir. Quelqu'un a dit on va gagner ce soir. Quand j'entends vous amen, mais je dis, hey, si les gens comprennent mon message. La manière dont les gens répondent à amen, on va gagner ce soir là. C'est plus fort même quand je dis que Dieu va te bénir. Oui, c'est plus fort. C'est plus fort. Excel, are you there? Livingstone, je veux qu'on s'engage ce soir. Peu importe les départements dans lesquels nous sommes. Nous les ministres de Dieu et nous les ouvriers qui sommes là. Je veux qu'on s'engage à prier. On s'engage à prier. Est-ce qu'on peut prier jusqu'à ce qu'on voie quelque chose? Est-ce qu'on peut prier 24 heures? 24 heures à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à demain. 24, c'est-à-dire toute cette semaine, on prie. Tout ce mois-là, on prie 24 heures. Jusqu'à ce qu'on voie quelque chose. Quelqu'un veut faire cette expérience avec moi? La Bible dit que l'église ne cessait, Actes chapitre 12, verset 5. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas arrêtés. Le Saint-Esprit est entré mon cœur. Il fait quoi? Pierre était égal. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est pas ça? Verset 6. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Go ahead. Et voici un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Go ahead. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Allons-y. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Regardez ce qu'il a pris à faire. Verset 11. Verset 11. Pierre, verset 11, revenant à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc la prière de l'église a amené la délivrance dans la vie du leader de l'église. Amen. Mais là n'est pas mon point. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ça veut dire que ils ont prié pour Pierre. Pierre est sorti de la prison. Mais quand Pierre est parti les trouver, ils étaient encore là en train de prier. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient toujours en train de prier. Ça veut dire qu'ils ont prié
prié jusqu'à ce que Pierre soit délivré. Ils n'ont pas prié pour se reposer. Ils n'ont pas prié pour attendre. Ils n'ont pas cessé de prier jusqu'à ce que la délivrance arrive. Livingstone, je veux qu'on s'engage dans ce combat-là. Qu'on ne cesse de prier jusqu'à ce qu'on voie la délivrance arriver. Verset 13. Verset 13. Please give me the next verse. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Il lui dit, tu es folle. Tu es folle, hein? Viens au verset 15. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Eux-mêmes, ils étaient en train de prier pour la délivrance de Pierre. Pierre est venu maintenant. Quelqu'un est venu dire que Pierre est là. Il dit, tu es folle. Paul Lignon, les Hybrides disent, Paul Lignon, ça ne va pas chez toi. Et puis, regardez ce qu'ils disent. Il dit, c'est son ange. Ce n'est pas lui. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Je veux qu'on prie jusqu'à ce qu'un étonnement arrive. Yes. Je veux qu'on prie. Chacun de nous prenne 1 heure jusqu'à ce qu'un étonnement arrive. Jusqu'à ce que quoi? Un étonnement arrive. Pasteur Nadège, est-ce qu'on peut prendre une liste des intercesseurs ici? Est-ce qu'on peut prendre une liste des intercesseurs? Hein? Est-ce que je peux prendre une liste des intercesseurs? Ou bien devrais-je lancer un appel? Fais-moi mon dans les. Fais-moi creux. Quels sont ceux qui veulent intercéder, qui veulent être des intercesseurs dans cette église? Qui veulent être des intercesseurs? Lève la main.